Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des bénédictions. Voilà, comment l'abondance va se manifester d'une manière ou d'une autre dans votre vie, c'est le thème que j'avais envie d'aborder puisque comme je vous l'avais dit lors de mes précédentes vidéos, j'avais fait une mini saga sur les prédictions 2024 et donc je me suis dit pour passer des bonnes fêtes de fin d'année et démarrer la nouvelle année qui arrive bientôt, eh bien, une petite guidance sympa sur les prochaines bénédictions à venir, bah franchement, ça fait du bien à tout le monde. Donc évidemment, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est très vaste comme sujet. N'oubliez pas quand même que ça reste une guidance pour le collectif. Je me connecte à plusieurs énergies. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, vos ressentis. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Voilà, donc il y aura 3 choix comme d'habitude. Mais avant de démarrer, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Merci infiniment pour le grand nombre d'abonnés qui m'a rejoint. Donc franchement, c'est hyper gratifiant, c'est encourageant. Merci infiniment. Ça booste tout simplement. Et merci évidemment à toutes les personnes qui me font confiance lors de guidances privées. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début et qui croient en moi et qui me soutiennent. Merci pour tous vos commentaires trop sympas, hyper encourageants. Franchement, je m'éclate. Ça me fait un bien fou. Merci à vous aussi, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Et quoi vous dire de plus à part merci et gratitude, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Et que l'aventure continue. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, donc, je vais vous laisser prendre le temps de faire votre choix. Je vais vous expliquer un peu comment je vais structurer, entre guillemets, la guidance, puisque vous savez que pour ceux qui me connaissent, j'y vais beaucoup au feeling. Donc d'abord, je vais aller présélectionner, enfin c'est les guides qui vont me donner avec le symbolone quelques cartes par groupe afin que vous puissiez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, faire le lien avec votre vie à vous actuelle. Pour voir si y a un des 3 groupes qui résonne. Voilà, c'est possible que dans cette guidance, si vous tombez sur ma vidéo, qu'il n'y ait aucun des 3 groupes qui résonne dans cette vidéo-là. C'est pas grave, il y en aura d'autres, et puis il y en a déjà d'autres aussi sur ma chaîne qui sont quasi toutes intemporelles, donc je vous invite à aller faire un tour si c'est pas déjà fait. Ok, donc pour les fameux 3 choix, on va commencer déjà. Pour ceux qui ne veulent pas regarder le tirage de cartes, puisque je fais tout en live, d'accord? Donc le choix numéro 1, c'est cette jolie fleur exotique. Voilà. Le choix numéro 2, je crois bien que ça, c'est la fleur de passion. Il me semble que c'est trop beau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le choix 3, je ne sais pas trop. Pivoine, peut-être, j'en sais rien. Franchement, j'ai la honte. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, vous faites comme vous voulez pour votre choix. Je vous montre la fleur qui devrait vous guider d'une manière ou d'une autre. Et puis donc, je vais tout de suite demander au guide de me donner des cartes par groupe pour voir un peu quel est votre mood, quelle est votre humeur, peut-être votre état émotionnel ou un détail qui va vous faire dire dans la lecture de la vidéo, ah ouais, ça c'est mon groupe, ça me parle, je peux le relier à ma vie. D'accord? Donc, c'est parti. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci les guides. Quel est l'état émotionnel ou le détail ou la situation? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le groupe 1 pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce groupe, s'il vous plaît, pour cette vidéo? Merci. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous voulez dire pour les personnes du groupe 1 pour qu'ils puissent se reconnaître dans cette vidéo? Merci. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettre en avant, mettre en lumière. Quel est l'état émotionnel, l'état d'esprit du groupe 1? Merci. Ok, maintenant pour le groupe 2, quel est l'état d'esprit, l'état émotionnel ou la situation? Qu'est-ce que vous voulez dire pour que le groupe 2 puisse se reconnaître? Merci beaucoup pour cette vidéo sous le thème des bénédictions. Quel est l'état d'esprit, l'état émotionnel, la situation pour que le groupe 2 puisse se reconnaître? Merci. Quel est l'état d'esprit? Merci. Eh bien, il y en aura 4, les amis. En plus, ils me l'ont dit. Donc, hop, je mets ça là pour que... Enfin, je vais mettre là parce que pour ceux qui n'ont pas choisi, au moins, vous le saurez. Voilà. Et maintenant, pour le groupe 3, quel est... Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation, l'état d'esprit, l'état émotionnel du groupe 3 pour cette vidéo sur le thème des bénédictions. Montrez-moi tout ce que vous pouvez me dire pour que les personnes du groupe 3 se reconnaissent d'une manière ou d'une autre. S'il vous
plaît, les guides. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation, l'état émotionnel du groupe 3. Groupe 3. Merci et merci. Et voilà. Alors, si j'en ai besoin d'autres, j'irai en rechercher après. Mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Et puis, moi, je vais démarrer direct avec le groupe 1. Hein, pour ceux qui ont choisi donc la jolie fleur exotique. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas le groupe 1, je vous invite à aller en barre d'infos. Vous avez le timing pour sélectionner votre groupe. Hein. Donc, coucou à vous, amis du groupe numéro 1. Donc, vous qui avez choisi la jolie fleur exotique, c'est parti pour votre tirage. Donc, je vous invite quand même à écouter l'intro dans le sens où pourquoi il y a des cartes qui sont pré-tirées pour ceux qui ne me connaissent pas, etc. Puisque je fais tout en live, je ne pré-tire pas les cartes, je déteste cette expression, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on se comprenne. Voilà, et donc là, l'idée, c'est que avec ce pré-tirage, c'est que vous puissiez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans votre situation, d'accord ? N'oubliez pas que ça reste une guidance collective, donc je suis reliée aux énergies du collectif, donc tout ne peut pas résonner. Donc relier ce qui va sortir là comme message à votre vie, et si vraiment ça ne matche pas, c'est que c'est pas votre groupe. Il y en a 2 autres, et puis peut-être, comme je disais, qu'il n'y en a aucun qui va vous parler, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos, et il y en a déjà d'autres sur ma chaîne qui sont tout intemporelles. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Le thème, c'est quelle bénédiction arrive dans votre vie de manière assez rapide. Voilà, alors quand je dis rapide, c'est entre 3 à 6 mois à partir du moment où vous visionnez la vidéo, ok, à peu près. Hein. Voilà, sur les guidances générales, c'est vrai que la temporalité, c'est pas évident. En voyance, la temporalité, c'est pas évident non plus. Par contre, en médiumnité pure, on peut avoir des dates bien précises. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Laissez-vous porter et puis c'est parti, je suis ravie en tout cas de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez le moral et que vous préparez vos fêtes de fin d'année, voilà. Et j'espère aussi que vous voyez bien parce que franchement il fait pas super beau, c'est un temps d'hiver quoi. Ok, allez, c'est parti pour vous. Donc, reliez ce que je vais vous dire à votre vie d'une manière ou d'une autre. Et puis, si vraiment c'est pas possible, c'est que ce n'est pas votre groupe. Ok. Bon, alors, moi, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas très fort. Donc, écoutez, bienvenue dans cette guidance, puisque le thème est plutôt quand même positif. Hein, c'est quelle bénédiction arrive vers vous. Donc, peu importe le sujet, je ne sais pas de quoi ça va parler. Bon, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui ne s'est pas fait, pour lequel vous aviez vraiment un projet. Alors, ça implique une collaboration. Ça peut être effectivement un projet de vie de famille, un projet de vie de couple, peut-être un projet de partenariat professionnel, voyez, d'équipe, d'association, d'investissement. Voilà, ça n'engage pas que vous. Et là, on voit que clairement, ça s'est arrêté, et alors moi ce que je ressens, et c'est très clair là dans l'énergie, c'est que ça s'est arrêté assez brutalement. Vous voyez, je crois que vous ne l'avez pas vraiment vu venir. Alors peut-être que vous avez eu des signes, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ça se solde de cette manière-là. Ok, je pense que, c'est vous le vivez pas très très bien. Je sens évidemment une déception, mais je sens surtout de l'abattement en fait, de la tristesse. Comme si ça a été le dernier coup de massue. Voilà, le fait que ce projet-là, pour lequel vraiment il y avait cette idée d'œuvrer ensemble pour une cause commune, que ce soit l'amour, peu importe, reliez-le à votre vie, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie personnelle en fait. Voilà, là on voit que ce que vous aviez projeté ensemble, ça s'est arrêté brutalement. Donc forcément vous le vivez comme un deuil et on voit clairement que là vous avez besoin de soutien, vous attendez du soutien, moralement ça va pas très très fort, donc d'une manière ou d'une autre vous devriez vous reconnaître dans la situation si c'est votre groupe, et je vais allumer une autre lumière parce que franchement le temps est vraiment tout pourri. C'est le English weather, je n'habite pas en Angleterre mais voilà, est-ce que ça va être mieux? Ouais, peut-être que ça va être un peu mieux. Ok. Bon, écoutez, si vous êtes reconnus, vous restez avec moi. Et puis, on va aller voir tout de suite le prédictif. Qu'est-ce qui arrive à vous en termes de bénédiction? Pour ça, allez hop, j'y vais au feeling. Je vais prendre le tarot de Titania qui est inspiré par le Normand. Et puis, on va aller direct dans le prédictif. Qu'est-ce qui arrive en termes de bénédiction? Quelles sont les bonnes nouvelles? Est-ce que cette situation va se débloquer, etc., etc. Tout ce qui va m'être transmis comme message, bien évidemment, je vous les transmets puisque ces messages ne m'appartiennent pas, ils sont pour vous.
Donc, je ne sais pas du tout ce qui va sortir dans votre tirage des amis du groupe 1. Quelle bénédiction arrive? Quelle bénédiction arrive? Quel coup de pouce? Quel cadeau arrive pour le groupe numéro 1? Ouf, bah déjà, ça commence très très fort, les amis. C'est très joli, tout ça. Alors, attendez. Waouh! Moi, je sens... Alors, attendez. Là, avant de continuer, en fait, là, j'ai des ressentis. En fait, là, ils sont en train de me montrer... Je sens comme si on vous mettait un baume sur le cœur. Franchement, je sens une guérison du cœur, en fait. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et je crois... C'est ça, en fait. Hein, c'est que ça vous a mis un coup de... Le coup de massue, le dernier coup de massue, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, je sens que c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus doux qui allait venir, comme si ça allait vraiment mettre un baume de guérison sur votre cœur, d'apaisement. Voilà, ça c'est vraiment mon ressenti. Bon, bah voilà, ok. Alors, quelle bénédiction arrive? Moi, je pense que, alors, pour la majeure partie d'entre vous, vous allez faire une rencontre. En tout cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, quand je dis rencontre, ça va au-delà de la rencontre parce que il y a d'autres cartes pour les rencontres, mais là, on parle quand même de sentiments, on parle de lien du cœur, d'association, même si, effectivement, c'est pas non plus une évidence. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas venir, c'est une potentialité que vous n'aviez pas envisagée, et c'est pour ça qu'il y a la lune qui sort. Mais la lune, c'est aussi les émotions et les intuitions. Là, on sent vraiment que dans vos tripes, pour moi, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, par exemple, ou au niveau financier, enfin, vous voyez, reliez-le, avec qui on est vraiment, là, pour le coup, dans un partage plutôt sincère et harmonieux. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même énergie de sacrifice, de arrêt assez plutôt brutal qu'on n'avait pas vu venir et qui nous met sur le carreau et que c'est le dernier coup de bambou qu'on se prend sur la tronche. Vous voyez, là vraiment, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus pacifique, même si je suis persuadée que vous n'aviez pas envisagé cette solution et ou que vous ne connaissez pas cette personne si c'est une nouvelle rencontre amoureuse. Ok. Bon, bah déjà, c'est plutôt quand même encourageant, les amis. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là sur ce fameux lien de cœur qui arrive et qui est très beau? Oh là là, c'est magnifique. Ouf. Non mais attendez les amis, bon alors moi ce que je peux vous dire là c'est que c'est trop génial. Bon écoutez, on voit que vous finissez l'année quand même avec des sacrés valoches, vous en avez gros sur les épaules, c'est lourd, je vous dis tout ce que je ressens. C'est lourd, on n'en voit pas le bout, on est limite déprimé, on a envie carrément de lâcher l'affaire. Et puis bah là, boum, ça y est, là il y a l'univers qui répond, vos guides, il y a l'abondance qui arrive, la providence, j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose. Donc comme je vous dis, pour moi, il y a une guérison du cœur, c'est sûr. C'est que vous allez passer à un autre stade. Et cet autre stade, même si vous ne savez pas quoi faire de plus, et comment ça va arriver, ben moi j'ai envie de vous dire que on est bien dans le thème. La bénédiction, elle vient de là-haut. La providence divine, il y a vraiment un énorme coup de chance qui vous donne des solutions. Donc là, si vous aviez un projet de travail, un projet de collaboration, quel qu'il soit, que vous soyez un investisseur ou pas, ça c'est avorté, vous ne voyez pas comment vous pouvez rebondir ou faire autrement. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et avec qui, clairement, il y a des nouvelles solutions, il y a des idées qui émergent. C'est le signe de l'abondance, de la chance, de la prospérité, d'accord? Et c'est qu'en plus, ça va être une relation, une collaboration dans l'harmonie, quelque chose de sain. Et comme je vous le dis, vous ne voyez pas qui, quand, comment, ok? Ça, c'est complètement inconnu pour vous. Dans le cadre d'une grosse déception amoureuse où vous aviez projeté vraiment d'avancer ensemble, d'avancer ensemble, de construire ensemble, etc. et que ça s'est pas fait et que bon bah vous viviez un chagrin d'amour où vous avez vécu et qu'il reste un peu des résidus de ce chagrin d'amour. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, les amis, et puis c'est pas juste un flirt, on est dans les liens du cœur. Alors je vous dis pas que vous allez vous marier dans l'année, mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. Donc les célibataires, célibatants là qui sont désespérés et qui viennent de se reprendre encore une rupture ou une déception dans la tronche et qui n'arrivent même plus trop à y croire parce que ras-le-bol.
d'enchaîner des déceptions, bon, bah, on vous dit non, non, mais t'inquiète, tu vois pas clair, mais tu sais pas qui c'est, mais il y a une surprise. Voilà. Donc là, la bénédiction, elle est très claire, hein. Il y a un nouveau projet pour vous, que ce soit sentimental, financier, professionnel, qui est hyper bénéfique. Pour moi, ça vient de vos guides. C'est l'univers qui répond, puisque l'univers a horreur du vide. Là, il y a quelque chose qui est parti de votre vie. Ça fait de la place, mais pour remplir avec des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques, alignées et prospères pour vous. Et donc, ça va déclencher des solutions, les amis. Mais waouh, ok. Mais continuons sur la lancée, mais c'est trop bien. J'espère que ça va vraiment répondre et que ça va vous mettre justement ce fameux baume au cœur dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. On sent que vous avez besoin de douceur, de réconfort. Ouais, c'est ça, comme si on vient guérir un cœur qui saigne en fait. Un cœur qui est irrité, vous voyez, je sens ça, qui est un peu à vif et tout, ça cicatrise. Mais, et là, il y a la providence qui intervient en fait. Hein, donc on est bien dans le thème. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur le groupe 1 en termes de bénédiction? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais regardez, le tirage que vous avez est incroyable. Vous avez le soleil, c'est la réussite, les amis. Là, pour un investissement avec un autre collaborateur, une collaboration pro, etc., on vous dit qu'il y a la réussite, d'accord? On réussit, c'est un projet qui réussit et donc qui est porteur d'abondance, c'est évident. Voilà. Et puis, au niveau des liens sentimentaux, là aussi, on vous dit que c'est une... Regardez en plus, elles sont hyper complémentaires, les cartes. On vous dit que c'est une relation qui va voir le jour et qui va s'installer progressivement, mais sur un chemin de lumière, de réussite. Peut-être que vous allez rencontrer vraiment the one, vous voyez, la personne qui est faite pour vous et avec qui vous allez vraiment, ça va matcher, vous allez vous compléter et en fait, ça va évoluer fort et bien. Vous voyez, à votre rythme, enfin voilà, c'est fluide. C'est clair, c'est lumineux, c'est beau, ça, tout le monde, il y a beaucoup de joie aussi, c'est ce que j'entends. Vous voyez, beaucoup de joie, ça vous rend heureux, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou une collaboration pro, je le redis. Hein. Waouh, ok. Donc reliez-le à votre vie. Hein. Continuons, mais c'est magnifique, franchement, quelle bénédiction arrive. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, les guides, ou plus de détails sur cette bénédiction? Ouais, donc, voyez, on est heureux et on a envie de le montrer au monde entier, d'accord? Effectivement, on voit quand même qu'il y a bien des doutes, mais pour moi, les doutes se dissipent. Peut-être qu'au travail, par exemple, ça s'est mal passé avec votre équipe. Peut-être que vous aviez... on ressent aussi cette histoire de «j'y vois pas clair». Vous voyez, hein, la lune, c'est quand il y a des choses qui sont plutôt enfouies, hein, d'accord, qui sont pas visibles vraiment. Et puis les doutes, ça veut bien dire ce que ça veut dire, les nuages. Donc, on n'y voit pas clair, mais avec le soleil et avec toutes les bonnes cartes qu'il y a, je peux vous dire que ce n'est que temporaire, d'accord? Donc moi, là, ce que je ressens en termes de temporalité, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, moi, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais vraiment rapidement. Pour le coup, c'est moins de 3 mois, d'accord? Dans mon ressenti, en tout cas. Au début, vous allez y aller à tâtons, même si vous allez sentir très vite et que ça va être même évident dans la matière, dans les faits, en fait, que c'est un gros coup de chance et qu'il y a vraiment une super opportunité qui arrive pour vous et qu'en fait, vous allez vous rendre compte même à terme que c'était même encore mieux que ce que vous espériez. Et donc, le temps que ça s'installe un peu et que vraiment, on en ressente les bénéfices et qu'on voit en termes de faits, dans le factuel, de manière probante, ce que ça vous apporte en termes de bénédiction, de bien-être et de gain, en fait, quel qu'il soit, ça va aller très vite. Hein. Voilà. Pour moi, à partir du moment où vous regardez la vidéo, il y a déjà des changements qui s'amorcent de manière assez rapide, je vous dis sous environ 3 mois, mais même moins, j'ai envie de dire, et vous allez en récolter les fruits vraiment, et que c'est palpable, ça va aller très, très vite derrière. Vous voyez, ça, c'est pas long à se mettre en place. Donc, tous les doutes que vous aviez, même si vous êtes encore un peu frileux par rapport à cette nouvelle rencontre, que ce soit pour un investissement financier, un partenariat pro ou une nouvelle relation, on vous dit que très vite, vos doutes vont se dissiper et que vous allez très vite vous rendre compte que tout roule. Bon, écoutez, franchement, c'est top. Hein. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 1, s'il vous plaît?
Merci, ouais, ça c'est les stress que vous aviez. Hein. Ouais, je vous l'ai dit au début, je pense qu'il y en a carrément qui n'y avaient pas cru, quoi. Ouais, vous voyez là par exemple, c'est dans le cadre, alors soit d'une séparation où il y a un divorce, peut-être que ça vous stresse parce que vous vous demandez si le divorce va bien se passer. Vous voyez, si chacun va trouver un compromis, si ça va se passer en bonne et due forme. Bon, j'ai envie de vous dire, vu le tirage que vous avez, ne vous inquiétez pas, bien sûr que oui. Après, si c'est au niveau du travail, des papiers administratifs, etc., on voit que comme on retrouve cette énergie de c'est pas clair, j'y vois pas trop clair comment ça peut se désamorcer cette situation et s'arranger, se solder pour le mieux. Et on voit voilà cette espèce de stress, mais aussi je pense que vous n'avez pas envie de vous sentir lésé dans la situation, que ce soit un divorce ou un partenariat ou une fin de contrat de travail. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a une histoire de je me suis senti lésé là-dedans. Hein. Ok. Donc si ça sort, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette situation où le groupe 1 se sent lésé, volé et stressé par rapport à une communication des papiers, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme précision, les guides? Merci. Ben, il y en aura 3 des précisions. Ah, ok. Alors, pour ceux-là qui avaient une vie en commun, peut-être qui avaient acheté une maison en couple, là, voilà, le stress, il est, ok, est-ce que dans le cadre du divorce, par exemple, est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord en termes d'argent sur notre patrimoine? Vous voyez, ça, c'est beaucoup l'abondance, mais en termes matériels. Ok, en tout cas, c'est l'arcane de la carte, mais c'est pas que. C'est vraiment comme ça, je la canalise dans l'ici et maintenant par rapport à votre tirage. Et on voit bien que ça a un lien avec le foyer. Ok. Et on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Donc peut-être aussi que vous n'osez peut-être pas, hein, vu qu'il y a eu une rupture, etc. Peut-être passer pour un opportuniste ou j'en sais rien, à vous dire ah ouais, mais moi, j'ose pas trop demander tel truc par rapport à la maison. Voyez, et c'est pour ça que ça vous stresse. Mais vous n'avez pas non plus envie d'être sur le carreau financièrement. Vous voyez, donc on voit que là, il y a un petit couac au niveau financier, il y a une angoisse par rapport à ça, parce que là, c'est pareil, il vous manque des tenants et des aboutissants, il vous manque des infos, les amis. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette situation-là par rapport à la maison? Et puis pour ceux dans le cadre d'un partenariat, d'un investissement, etc., ou du boulot, on voit pareil, hein, y a des choses que vous ne savez pas. Par exemple, vous projetez, je ne sais pas moi, d'avoir une promotion ou d'investir, bon bah d'accord, mais là il y a des papiers qui traînent et puis bah peut-être que vous attendez aussi quelques infos là qui mettent du temps à arriver. Donc du coup, bah est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va être vraiment rentable? Vous voyez, on voit hein, que c'est pas si clair hein, pour vous. Hein. Ok, d'accord. Ah bah ouais, bah oui. Ouais. Bon, bah regardez, hein, on retrouve bien l'idée de la rupture, hein, que ce soit une rupture de travail, de partenariat ou une rupture sentimentale, hein, voire même un divorce. Hein. Vraiment, je sens plutôt une relation qui a été installée depuis un moment, hein, d'accord. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, vous devez ressentir que dans la relation, vous avez vraiment vécu quelque chose avec des projets, quoi. Vous voyez, où vraiment vous vous êtes projetés ensemble sur de long terme. Bon, bah on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc là, cette situation va s'éclaircir rapidement. C'est très clair. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, ok, qu'est-ce que vous voulez dire sur justement ces nouvelles? Quelles sont ces fameuses nouvelles? Bon, bah voilà, regardez. Bon, bah écoutez, moi je dis que ce sont des bonnes nouvelles, hein, parce que là, vous voyez, il y a bien, pour moi, il y a du mouvement qui arrive. Et là, on arrive dans un mouvement, effectivement, où effectivement, on voit bien qu'il y a un effort, hein, que ça demande des efforts. Il y a une histoire de je protège mon patrimoine, je protège mes enfants, j'assure mes arrières, d'accord? Et le mouvement fait que vous allez vous sentir plus équipé pour mieux, justement, préserver vos biens. Que ce soit vos biens matériels, mais aussi, pourquoi pas, vos enfants. Vous voyez? Ouais, ok. C'est comme si, en fait, d'une manière... Ouais, c'est ça, vous allez avoir... En fait, on voyait que vous aviez des doutes, c'était pas clair, il vous manquait en plus des infos, vous étiez pas sûr, ça vous mettait du stress et tout. Et on voit qu'en fait, il y a bien des nouvelles qui arrivent rapidement et qui se décantent, hein, donc qui vont dans votre sens, et qui vont créer du mouvement, où effectivement, on voit bien que vous allez pouvoir assurer vos arrières, que ce soit avec vos enfants, et que ce soit au niveau de votre patrimoine.
etc. Ok, cool. Bon, bah écoutez, c'est plutôt encourageant tout ça, les amis, hein. Voilà, regardez, on retrouve bien la notion de famille, mais ça veut dire aussi, alors la notion de famille, mais ça veut dire aussi la stabilité, l'enracinement, la confiance. Donc regardez, hein, franchement, là, votre situation, on voit hein, que vous revenez quand même d'un moment qui est quand même pas cool. Je peux vous garantir que vous n'allez pas rester englué dedans pendant toute l'année, hein, pas du tout, hein. Ça va se résoudre rapidement, les amis, vous inquiétez pas. Bon, c'est cool. Ouais, voyez, on avait bien, hein, on retrouve ça, hein. Moi, je pense que vraiment, la rupture était inévitable parce que la relation, j'ai pas dit que vous étiez toxique, que ce soit vous ou votre partenaire, c'est pas ça. La relation était devenue toxique. Et là, que ce soit un partenariat même de travail ou financier, d'investissement et tout, c'était toxique. Et donc, il valait mieux que cette personne sorte de votre vie, non pas parce qu'il faut la condamner, la juger, la critiquer, c'est pas ça, c'est juste que ça matchait pas et que de toute façon, c'était vous à l'échec. D'accord? Et que, comme l'univers est bienveillant et que vos guides sont bienveillants, ils se sont dit, eh ben, il vaut mieux que ça se passe comme ça. On fait sortir des situations, des personnes, même quand on ne le vit pas forcément très bien, mais parce qu'il y a mieux qui nous attend. Et là, c'est très clair. Votre tirage, il est très clair avec tout ce que vous avez depuis tout à l'heure. On a bien l'harmonie, la sincérité. Donc, pour ceux qui font une nouvelle rencontre, non seulement vous réglez vos histoires de passif avec votre ex, de divorce, de je sais pas trop quoi. Tout va être au clair, chacun il va trouver son compte, on est vraiment dans la rondeur, dans l'équilibre. Et en plus, bah, avec la nouvelle rencontre, ça se passe bien. Vous voyez, la relation est saine, que ce soit au niveau financier, sentimental ou pro. Ok, cool. Bon, bah écoutez, et franchement les amis, votre situation elle se résout, hein. En gros, c'est le message, hein. Donc la bénédiction, c'est que je crois que même vous vous attendez pas à ce que ça se résolve de cette manière. Voilà, en fait, c'est ça. C'est vous, c'est the big cadeau, quoi, hein. Voilà. On vous dit bien d'observer, hein. Donc, de toute façon, je pense que vous êtes méfiant. Donc, vous allez observer et vous allez voir hein, que ce que vous allez observer, bah, c'est que du beau, quoi. C'est chouette. En fait, il y a des solutions. Mais oui, regardez, on retrouve ça. En fait, là, vous apprenez, en fait. Vous êtes en train d'apprendre. Et on vous dit que vous sentez les choses. Faites confiance à votre intuition. C'est bien d'être pragmatique. Mais c'est bien aussi l'équilibre des deux, hein, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. J'observe les faits, ok, je suis stratège, j'observe, mais j'observe aussi avec mon cœur, je ressens et je vais au-delà du voile de l'illusion. Vous voyez, je prends de la hauteur par rapport à une situation. C'est très très beau. Sincèrement les amis, voilà, hein, bon, pour ceux qui se sont pris une grosse claque sentimentale, il y a quelqu'un qui arrive, je ne vous dis pas que vous allez vous marier, mais je vous dis que la relation est belle, abondante, elle est fructueuse. C'est sincère, c'est bienveillant, c'est sain. Vous voyez, donc là on est dans autre chose. Pour tous ceux qui doivent se séparer avec des biens en commun, bah là aussi vous trouvez des compromis, ok, et tout le monde y trouve son compte. Ça ne va pas stagner 15 000 ans cette histoire, d'accord? Et au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas. Il y a bien soit un nouveau partenariat, quoi qu'il arrive, votre projet pro ou d'investissement financier qui s'est soldé là à l'arrêt entre guillemets, d'accord? C'est parce qu'il y a autre chose de mieux et là c'est pareil, ça va marcher vite et fort et ça va vous donner d'autres idées en fait de développer peut-être un business par exemple que vous n'aviez pas parce que le partenariat là qui arrive dans votre vie fait que vous assemblez vos idées et ça fait vraiment quelque chose qui marche, hein, d'accord, dans l'abondance, dans l'argent, dans le financier, mais qui en plus de ça, ça match aussi dans le partenariat parce que vous regardez dans la même direction. Il y a une histoire de valeur, il y a une histoire de vouloir œuvrer ensemble, mais dans l'harmonie et le respect. Eh ben dis donc les amis, c'est trop de la balle. Je suis trop contente pour vous. Alors moi j'ai envie de faire ça, voilà. Je vais prendre un conseil pour vous les amis. Ah, bah si la boîte veut s'ouvrir. Donc, je prends l'oracle de Gaïa pour terminer votre tirage amis du groupe 1 et voir ce que les guides veulent, quels sont les messages ou les conseils que les guides veulent vous transmettre à travers moi. Ici et maintenant, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au groupe 1, s'il vous plaît? Quels sont vos messages ou vos conseils pour le groupe 1, les guides, s'il vous plaît? Vos messages, vos conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. J'adore. J'adore, c'est trop bien. Non, mais attendez, moi je kiffe. Moi je vous dis, hein, j'hallucine sur... à chaque fois, c'est toujours cohérent. Hidden Path, The Marriage of Spirit and Matter. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, non seulement vous allez ressentir, d'accord,
mais c'est qu'en plus, vous allez avoir des preuves dans la matière matérielle, factuelle, palpable, réaliste, très vite. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire de, ok, je reçois et je manifeste très vite. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, vous voyez, il ne va pas y avoir... vos difficultés vont pas durer à vitam aeternam. Je vous le dis, si vous divorcez, ça va se passer bien. Chacun il va trouver son compte. Si vous devez vendre votre maison, ça va bien se passer. Si vous devez investir avec quelqu'un et créer peut-être autre chose avec d'autres idées, là aussi ça va fonctionner. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc là, on est en train de vous dire, mais oui, c'est normal que tu le vois pas le chemin. Juste, le but c'est pas de voir tout le chemin. Le but c'est juste de faire un premier pas et d'avancer évidemment dans la conscience, mais d'avancer dans la confiance, voyez. Et en faisant ce premier pas, peut-être que ici et maintenant, vous vous dites que ça va prendre du temps, parce qu'il vous manque des tenants, des aboutissants, comme on disait, mais en fait, pas tant que ça. Voilà. Et donc là, les guides, ils veulent vous rassurer. Et puis, regardez, vous retrouvez une forme de sérénité. On vous dit de ne pas cultiver la peur du manque, la peur de ne pas réussir, de ne pas cultiver la peur, mais de cultiver la foi, les amis. D'accord? De faire confiance dans ce que vous méritez, de vous sentir légitime et de faire confiance à l'univers, à Dieu, à vos guides, appelez comme vous voulez. Ok? Ben oui, parce que là, les guides, ils vous disent que quand vous êtes dans la peur, en fait, il y a toutes vos émotions là qui sont pas cool, qui remontent et qui viennent vous envahir et qui, en fait... parfois, vous prenez ça pour la réalité de votre vie, en fait, alors que pas du tout. Là, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Je peux vous dire que votre situation, elle se débloque, et même encore mieux que ce que vous aviez envisagé. Tout va bien, les amis. Respirez, et ça va bien se passer, comme on dit. Donc là, voilà, on voit que vous êtes... De toute façon, voilà, on est exactement dans la même énergie. Vous avez besoin d'aide, donc ils répondent là-haut. Regardez, vous avez bien la lumière au-dessus, et là, on est pareil, Et donc, oui, vous vous sentiez perdu, confused and lonely, seul, et dans la confusion, paumé, quoi. Et on vous dit, ben oui, mais ça, c'est quand vous n'êtes plus dans la foi et que vous ne voyez plus la lumière, d'accord? Voilà, donc reliez-vous à vos guides, reliez-vous à l'abondance, à la spiritualité, faites confiance, faites-vous confiance, sentez-vous légitime, c'est le premier point de départ de la loi d'attraction, les amis, ok? Eh bien, écoutez, franchement... j'ai envie de dire que ce sont des bonnes nouvelles. C'est moins catastrophique que ce que peut-être vous aviez pu envisager. Votre état émotionnel là, de déprime et de j'ai plus envie de me battre parce que là, franchement, c'est le pompon sur la Garonne. Ça va vite passer, vous inquiétez pas. Voilà, demandez à vos guides aussi de vous aimer et de manifester rapidement un changement positif pour vous. Je peux vous garantir qu'ils répondent toujours, les amis, ok? Mais il faut vous sentir légitime pour ça et prêt à accueillir ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura répondu, peut-être que ça aura éclairé, dissipé, même dans le meilleur des cas, vos doutes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part avec vos commentaires sous ma vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, moi ça m'encourage et puis ça me soutient. Ça soutient mon travail sur ma chaîne et sur cette plateforme. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez me rejoindre en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, dès que je mets du contenu, vous en êtes avertis. Et puis, que vous dire de plus? Si vous souhaitez une guidance privée avec moi ou offrir une guidance à quelqu'un que vous appréciez avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye. Alors, je vais continuer donc avec le groupe numéro 2 et c'était la fleur de passion, il me semble bien. Hop, voilà. Donc, je vous invite à écouter l'intro, pourquoi il y a des cartes, pourquoi ceci, pourquoi cela. Excusez-moi juste, je prends une gorgée d'eau. Voilà, excusez-moi pour les bruits. C'est très spontané chez moi. Ok, bon alors c'est parti, je vous invite à écouter l'intro pour savoir pourquoi il y a déjà des cartes, etc. Puisque j'ai fait le tirage lors de l'introduction. Voilà, donc amis du groupe 2, je ne sais pas de quel sujet ça va traiter. Je rappelle que ça reste une guidance pour le collectif, donc je me connecte à plusieurs énergies, donc tout ne peut pas résonner. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, c'est ok, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis et reliez les informations, si c'est votre groupe, à votre vie. Et si ça ne résonne pas, je vous invite à choisir un autre groupe. Et donc c'est parti pour vous. Quelle est la situation du groupe 2 ?
Ok, bon, bah la situation du groupe 2 c'est pas compliqué, c'est que pour avoir la paix et retrouver une forme de sérénité, mais même, je crois qu'il y a eu un tel ras-le-bol de galères, de prises de tête, de conflits, de situations qui étaient compliquées, qui vous cassaient le moral en fait, ça vous plombait, voilà, c'est ce que je ressens, et bien vous êtes parti. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que la personne en question, quelle que soit la situation, hein, vous avez eu peur. Très franchement, je pense que ça vous a fait peur. Et donc, du coup, pour retrouver la sérénité et vous retrouver dans oh là là, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'enterre la hache de guerre et j'ai même plus envie d'y penser. Bon, bah, au revoir, je m'en vais, je vais prendre de la distance, je m'aère l'esprit, j'ai besoin de me retrouver parce que là, en fait, ça m'angoisse tout ça. Hein, ça m'angoisse, ça me fait peur. Jusqu'où ça va aller. Bon, il y a quand même une histoire de manipulation, il y a une histoire de est-ce que vous vous êtes senti utilisé dans une relation quelle qu'elle soit, pro, financière, sentimentale, amicale, c'est fort possible, même familiale. Hein. On voit que vous avez dû prendre de la distance pour retrouver justement cette espèce de d'insouciance. Et le problème, c'est que en fait, vous voyez pas le mal arriver en fait, d'accord. Je pense que vous voyez vraiment le mal arriver quand c'est vraiment probant et que limite vous êtes au bord du précipice. Voyez le petit bonhomme, là, le petit bonhomme. Lui, bon, bah, peace and love, c'est un idéaliste, un romantique, voilà, candide même, hein, pour certains peut-être un peu naïf, et donc il voit pas que là, il va tomber dans l'eau, parce que bah, il est dans sa bulle. Et je pense que vous, votre bulle, elle vous a servi peut-être à atténuer des émotions qui n'étaient pas confortables, comme peut-être la peur. Et puis aussi, c'est pareil, quitter une situation quelle qu'elle soit, ça demande du courage. Mais on voit quand même qu'à un moment donné, vous étiez quand même plus ou moins, comme, je suis désolée de le dire, mais comme un pantin. Il y a eu une histoire de manipulation. Il y a eu une histoire de mensonge, c'est ce que je ressens, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Attendez, hein. Ah oui, ok. Alors là, on est en train de me montrer qu'en fait, effectivement, on vous a fait douter de vous par des paroles qui étaient... parce qu'on me montre comme des fléchettes, même des poignards, hein, et qu'on vous balance à la figure. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dénigrement, des accusations qui étaient fausses sur votre personnalité, en fait. Ça vous a mis le doute sur vous. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à croire que la personne ait pu faire ça quelque part de manière volontaire, parce que vous ne voyez pas le mal arriver en fait. Ça n'existe pas dans votre conscience, ça, ce genre de fonctionnement. Sauf que là, c'est courage fuyons. Parce que je pense que là, vous avez eu vraiment peur, vous vous êtes rendu compte du manège et de ce que ça pouvait vous provoquer hein, comme dégâts. Et la meilleure solution, c'est de partir. Alors, est-ce que vous êtes vraiment parti là maintenant ou est-ce que vous êtes sur le point de partir? Vous voyez, il y en a qui sont partis là récemment parce qu'ils ont eu la trouille de leur vie. Et il y en a d'autres qui sont vraiment en train d'attendre d'être au bord du précipice, d'avoir encore comme s'il fallait une preuve supplémentaire, parce que, comme je vous dis, vous ne voyez pas le mal, en fait, pour vous en aller. Et là, vous allez voir très clair, et je vous le dis très clairement, il y a une histoire de manipulation, que ce soit, quel que soit le domaine pour lequel vous avez choisi cette option, les amis. Et j'en suis navrée. Mais vous le savez, en fait, vous le sentez hein, déjà. Sauf que vous n'arrivez pas à y croire. Et peut-être que cette guidance, elle est là aussi pour ça. Voyez. Et vous savez hein, de qui je veux parler, de la situation. Vous le savez très bien. Ok. Bon, bah écoutez, moi je prends le Béline. Allons-y. Ok. Bon, bah je pense que effectivement les guides vont vous montrer comment vous allez vous sortir de cette situation, puisque le thème, c'est la bénédiction qui arrive. Hein. Donc, quelle bénédiction arrive pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, par rapport à leur situation là que vous venez de me montrer. Bon, écoutez, là tout de suite, là, sans carte, je reçois des images, en fait. Et là, ils sont en train de me montrer qu'il y a vraiment un nouveau projet qui arrive. Il y a un projet qui arrive et en plus, c'est un projet qui peut réussir. Il y a un gros potentiel. Voilà, je vous le dis parce qu'ils ne me font pas des grandes phrases, hein, c'est des mots ou des symboles ou des images. Des flashs, etc. Ou alors, carrément, je ressens. Mais, ouais. Alors, quelle bénédiction arrive dans la vie du groupe 2? Merci, les guides. Bon, bah, regardez. Voyez, vous vous sentiez bloqué. Hein. Vous vous sentiez bloqué. D'où cette histoire aussi, quand même, un peu de pantin, cette image de marionnette. Vous vous sentiez bloqué et là, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Alors, il y a deux solutions. Vous reprenez votre pouvoir pour sortir de cette situation, d'accord? Et là, vous sortez de
c'est magnifique comme énergie, cette énergie de j'idéalise et puis oh oui, moi je suis dans ma bulle et j'ai pas trop envie de voir les choses parce que ça me dérange. Non, pas du tout. Là, vous allez passer à l'action. Hein. On voit bien que, vous voyez, l'aigle est bien ancré. Je sais pas si c'est un aigle, mais bon, l'oiseau est bien ancré hein, sur Terre. Ok. Donc là, c'est ça. En fait, là, moi, je pense que vous avez été dépossédé de vos moyens et peut-être qu'à un moment donné, vous y avez même cru qu'au fond, vous n'aviez pas les capacités ou les moyens de vous extirper de la situation et donc vous vous sentiez complètement bloqué. Mais non, pas du tout. Vous allez reprendre votre pouvoir d'action et d'analyse, d'accord? Parce que vous êtes complètement capable. Ouais. Et dans un autre cas, pour une autre partie du groupe, vous allez recevoir une aide de quelqu'un qui a des connaissances, qui a du pouvoir, qui a une forme de pouvoir, une forme d'assise sociale. Ouais, de pouvoir hiérarchique, je sais pas. Alors ça peut être un avocat aussi, un homme de loi, vous voyez. Ça c'est possible. Qui va vous donner de l'aide. Et puis là, on est dans la planète Jupiter, les amis. Donc Jupiter, on est dans le succès, l'expansion, la réalisation. Hein. Ok. Quelle bénédiction arrive? Comment se résout la situation du groupe 2? Quelles sont les bénédictions qui arrivent dans le groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à leur situation? Dites-moi tout, merci. Waouh, mais regardez, mais oui, c'est ça. Hein. Donc là, voilà, hein, vous allez recevoir une aide, d'accord? Et si c'est vous, votre propre aide, parce que vous sortez de cette énergie de oh là là, moi, je subis en fait, hein, j'ai pas trop de pouvoir sur la situation, ben, on vous dit que si, vous en avez bien plus que ce que vous pensez, et qu'en plus, vous allez recevoir des gratifications. Et là, il y a vraiment pour moi quelqu'un qui vient vous aider, c'est limite une aide du divin, à travers une personne qui vient vous aider pour que vous puissiez récupérer quand même des avantages. En fait, quoi qu'il arrive, vous sortez de cette situation et de cette énergie-là, les amis. Ça, c'est la première bénédiction pour vous, les amis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. OK? Soit par une aide extérieure, et où, parce que aussi, vous vous repositionnez plutôt que de rester dans oui, oh, bah, moi je suis dans ma bulle, peace and love et tout, puis on verra bien. Bah non, en fait, on verra pas bien, parce que de toute façon, il y a quand même, voilà, hein, c'est quand même pas cool. Ok. Alors, quelle bénédiction arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Quelle bénédiction arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Waouh, mais regardez, oh, mais vous récoltez tout, en fait. Bon, bah voilà, la bénédiction, c'est que il y a une histoire de réputation. Vous voyez, si vous avez été gravement manipulé, quel que soit le domaine, j'ai l'impression qu'on vous en a mis quand même sur le dos et que, du coup, tous les cancans, là, et tous ces trucs de manipulation, de cancans, etc., ça vous avait vraiment bloqué. Et là, en fait, c'est comme si on faisait la lumière, mais en fait, c'est vous qui récoltez les présents. D'accord? C'est pas vous qui allez être mis en cause, hein. Pas du tout. Hein. Il y a vraiment une histoire de rééquilibrage et de justice, je vous le dis. Ça va se savoir, vous allez le savoir, et c'est vous qui allez en récupérer les bienfaits, les présents, les gratifications. Ok. Vous voyez, par exemple, dans le cadre d'un licenciement abusif, bon, bah là, clairement, vous gagnez. Par exemple, vous gagnez le procès. Dans le cadre d'une relation abusive, quelle qu'elle soit, non seulement tous les stratagèmes, vous les déjouez, vous sortez de cette situation d'emprise, mais c'est qu'en plus de ça, c'est vous en sortez vainqueur, en fait. Mais c'est pas vainqueur avec l'ego, c'est vainqueur parce qu'il y a une justice divine, on remet l'ordre là où il est. Mais enfin, bon, ce qui arrive, c'est très beau, hein, les amis. Hein. Mais regardez, bon, bah voilà, l'argent, si vous attendiez de l'argent, ce que vous étiez fait arnaquer, quel que soit le domaine ou peu importe, bon, bah ça arrive, d'accord? Vous gagnez en fait, c'est vous qui gagnez, c'est une victoire en fait pour vous, mais pas par rapport à l'ego, par rapport à une justice divine, parce que vous, votre énergie, votre âme est belle, vous êtes un peu dans la candeur, dans l'innocence. Donc quand on vient utiliser ça chez des gens en conscience et qu'on les manipule parce que les gens confondent bienveillance avec faiblesse, ou gentillesse avec faiblesse, bon, bah, j'ai envie de vous dire que ceux qui vont très loin et qui profitent de ça, ils se bouffent un karma, je vous le dis, hein, même si vous n'êtes pas le témoin de ce retour de karma, le retour de bâton, il y est, je vous le dis. Il y a une justice divine, ça c'est très clair. Donc, moi là, j'ai envie de dire que vous êtes l'exemple parfait. Vous récoltez l'abondance, les amis, et en plus, voilà, il y a de la joie, il y a quelque chose. Mais c'est vous, en fait, c'est comme si vous vous retrouviez, vous voyez, il y a une balance, il y a un équilibre entre je suis pragmatique, je suis bien ancré, je suis factuel, j'observe, et je suis réaliste, et je manifeste beaucoup d'abondance parce que moi, je suis un rêveur. Je suis un rêveur, je suis un idéaliste, et je suis quelqu'un qui a quand même un cœur pur. Voilà, vous voyez? Et donc, voilà, vous en récoltez tous les bienfaits. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, ça change la donne, hein.
Et puis en plus, les gens vont se rendre compte, en fait, de la vérité. C'est ça que je voulais vous dire. Par exemple, ceux qui s'en sont pris plein la tronche et qui se sont fait gravement abuser par leurs compétences et leur gentillesse au travail, ben la tendance, la vapeur va être inversée. Je vous dis, non mais regardez, retour à l'harmonie dans votre vie, hein, d'accord. Oh, c'est super. Bon bah écoutez, franchement c'est top. Bon, vous n'étiez pas non plus au bout du rouleau, mais on vous a utilisé quoi, d'accord. Clairement. Et là on vous dit de vous éloigner des gens qui vous utilisent en fait. Hein. Quelle bénédiction arrive pour le groupe 2. Ouais, on retrouve de la paix, de la sérénité, de l'harmonie dans sa vie de tous les jours. En soi, à l'intérieur de soi aussi. Hein, parce que bon, là, on voit bien, hein, c'était pas confortable. Quelle bénédiction arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides. Quelle bénédiction arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides. Ouais, bah voyez, hein, ouais, c'est ça. Oh là là, la vache. Bon, écoutez, on retrouve bien cette énergie, d'accord, hein, de toxicité, de malveillance, de vous étiez un pantin, on a essayé de vous bloquer, on vous a manipulé parce qu'on est venu utiliser chez vous ce qui était magnifique, c'est-à-dire votre intelligence du cœur, votre richesse intérieure, en fait, c'est ça. Et même votre candeur, en fait, hein, votre état d'esprit, qui est très beau. Et donc, il y a des gens mal intentionnés et clairement en conscience, et je le dis, qui vous ont mais arnaqué comme jamais, mais à tous les niveaux. Abus de tout, abus de sentiments, abus de confiance, abus de toutes les formes d'abus possibles. Reliez-le à votre vie, mais c'est très très clair ici, d'accord. Il y a vraiment eu comme un espèce de complot contre vous, et tout ça, vous vous en sortez, mais avec les honneurs, et je crois que là aussi, c'est même encore mieux que ce que vous pouviez envisager. Hein. Ouais, carrément. Parce que, comme je vous le disais, hein, quand on utilise et qu'on fait mal à des gens qui sont bien intentionnés, bienveillants, et qui font les choses avec le cœur et qu'on vient utiliser ça au détriment de l'autre, je vous jure que le retour de bâton, il fait mal. Voilà, donc laissez la justice divine faire, mais déjà, elle œuvre très vite, puisque là, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la justice, vous récoltez ce qu'on vous doit pour ceux qui ont été arnaqués, la lumière se fait et vous en tirez les honneurs, parce qu'en fait, vous n'avez absolument rien à voir avec ce genre de personnes toxiques, malhonnêtes, mal intentionnées, manipulateurs, voleurs, patins couffins. Ok, bah dis donc. Regardez, elle s'est retournée, il y a bien un changement. Alors là aussi, ils sont sympas les guides, ils sont en train de vous rassurer. Ils vous disent que ça va pas mettre 15 000 ans. Et moi, je le sens dans l'énergie. Ça va être très rapide, les amis. À partir du moment où vous visionnez la vidéo, ceux qui vont se reconnaître dans ce groupe-là, vous allez voir le switch. Il est rapide. C'est rapide. Hein. Ça peut être 1 mois, 3 semaines... Ouais, ils me disent 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Bon, c'est une guidance générale. Enfin, vous voyez, c'est rapide. Donc, il y a vraiment un retour de justice et les gens, là, sont démasqués. C'est ça, surtout, aussi. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre pour le groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Merci. Ben oui, ça vous avait déstabilisé. Hein, et je pense même que le changement, du coup, vous allez être peut-être un peu méfiant, à vous dire, oh là là, attends, comment ça se fait, là vous voyez, ça va peut-être vous déstabiliser un peu au début. Non, mais on vous dit que vous pouvez quand même compter sur des personnes autour de vous hein, qui sont quand même fiables, d'accord. Et on vous dit qu'effectivement, pour amorcer ce changement, là, vous aviez un coup de pouce parce qu'en fait, vous ne saviez pas comment faire, d'accord. Et on retrouve ça, hein, vous ne saviez pas comment faire, vous vous sentiez bloqué. Mais en fait, on vous dit que vous avez l'énergie, vous avez la ressource pour, il suffit de le vouloir. Moi, je sens aussi quand même un travail intérieur qui est de non mais à quel moment j'ai quelque part cautionné sans m'en rendre compte le comportement de X ou Y personne à me traiter de cette manière. Voyez, quelle est ma part entre guillemets, en quoi je suis co-responsable. Tu n'es pas responsable de ce que l'on t'a fait, tu es responsable de ce que tu en fais. C'est pas la même chose. Voyez, et moi je sens ça pour vous. Il y a vraiment cette idée-là de ok, je ne suis pas responsable du comportement de ces gens-là. En plus, ils me disent des mots, des guides, ils me font rire. Bon, bref, je vais encore avoir un fou rire comme l'autre fois que j'étais mort de rire. Mais c'est bon, c'est contagieux la joie, donc tant mieux. Voilà, donc en gros, vous allez être très clair là-dessus. Moi, je ne suis pas responsable du comportement de ces saligots. Mais par contre, j'ai quand même une part de co-responsabilité dans le fait que ça a résonné chez moi. Voyez, et la différence majeure entre le maintenant et le demain, ça va être vraiment ce shift-là qui est important pour vous, qui va être que vous allez vous positionner et que maintenant vous allez mettre des limites.
Ouais, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil, les amis. Vous voyez, je sais, hein, c'est pas évident, ça paraît inconcevable pour certains, mais c'est la vérité. Ok. Ouais, il y a une histoire de positionnement intérieur, c'est ce que je ressens. Ouais. Non, mais regardez, voilà, hein, bon, bah pour ceux qui s'étaient fait arnaquer, utiliser, abuser au niveau professionnel et ou financier, bon, bah voilà, ça bouge pour vous, les amis, et dans le bon sens. Bon, bah écoutez, là, il y a bien la personne, ouais, bon, voilà, là, on parle bien du travail, hein, donc là, si par exemple, pour moi, pour ceux avec qui ont dû partir là, de leur travail ou qui se sont fait virer, enfin bon, bref, tous ces trucs-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un procès au prud'homme, c'était pas anodin. Je vous dis, ils me sortent des trucs. Ça vient pas de mon imagination, c'est vraiment des messages que je reçois par canalisation. Bon, là, on vous dit pour ceux là qui se sont fait carotter comme jamais là au boulot, quelle que soit la forme d'abus, on vous dit bien hein, qu'il y a bien une nouvelle proposition, mais qui est beaucoup plus porteuse. Voilà, vous allez être reconnu par rapport à vos compétences, peut-être avoir un salaire qui est beaucoup plus en lien et raccord avec la manière dont vous œuvrez, ce que vous apportez peut-être à l'entreprise. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, il y a un retour de flux, vous voyez. Et c'est aussi le travail sur soi qui paye, d'accord? Parce qu'on se guérit soi-même de certains schémas. Voilà, sans ne pas être soi-même, garder ça, cette bonté d'âme, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le dire, mais tout en mettant plus de nuances et en étant plus vigilant. Ouais, ouais, c'est très beau. Hein. Franchement, bravo les amis. Je suis contente pour vous. Hop là, bah regardez, magnifique. Bon, bah écoutez, regardez. Vous allez avoir une nouvelle proposition, d'accord, qui va être beaucoup plus sympa pour vous, beaucoup plus en lien, quel que soit le domaine pour lequel là vous avez subi vraiment de l'arnaque, de la manipulation, de la tromperie, des mensonges, de l'abus de confiance et de... Ouais, c'est ça, il y a eu vraiment un abus de confiance et un abus de pouvoir sur vous. Et là, on vous dit bien que tout ça, ça se décante très vite. Vous allez en voir les fruits rapidement, les amis. Franchement, il y a le résultat de votre travail et de votre conscience intérieure et il y a aussi tous les éléments extérieurs qui vont vous montrer que tout va bien et tout se résout vite, mais même mieux que ce que vous pensiez. Ok. Bah écoutez, c'est top, hein. Bon, regardez. Voilà. Il valait mieux enlever ce qui n'était des bases. On nettoie des bases, des conditionnements, des schémas, ou alors dans un truc dans lequel on est sur des bases qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas à terme solides et saines. D'accord? Donc on détruit ça pour mieux reconstruire et regardez ce que ça vous apporte, mes amis. Du bonheur. Là, sincèrement, ce qui vous arrive en termes de bénédiction, c'est vraiment cool. Si vous vous faisiez arnaquer en termes de salaire, par exemple, que vous n'étiez pas payé à la hauteur de vos compétences et de votre investissement, bon, bah là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a... vous allez gagner mieux votre vie. Si effectivement vous avez été souvent utilisé parce que vous êtes des gentils, etc., là c'est pareil, vous attirez des relations beaucoup plus saines. Vous voyez, la problématique là, que vous rencontrez de manière récurrente, parce que c'est ça que je ressens, parce que vous en avez conscience, parce que vous vous repositionnez, parce que vous allez y voir plus clair aussi sur comment quelque part vous laissez les gens vous traiter de cette manière-là, d'accord, même si vous n'êtes pas responsable de leur comportement, fait que vous allez voir que cette problématique, vu qu'elle est consciente, bah vous allez, ces gens-là, ils existeront toujours, hein, sauf que vous allez beaucoup moins vous laisser embarquer et vous faire avoir en fait par les bonnes paroles, en pensant que quand les gens ils disent quelque chose, c'est forcément vrai et que tout le monde a des bonnes intentions. It's wrong, c'est faux. Ouais, je sais, c'est dommage, mais ça fait partie de la planète Terre, c'est comme ça. On est dans une planète de dualité et il y a de tout, il y a tous les panels possibles, du meilleur au pire. Hein. Voilà, des gens extraordinaires, bienveillants, lumineux, généreux, et puis d'autres qui sont méchants, opportunistes, qui humilient, qui sont violents. Enfin bref, il y a de tout sur cette planète. Voilà, et puis il y a tout un panel avec des nuances. Et vous, en fait, la problématique récurrente qui est liée à votre bonté d'âme, au fait que vous ne voyez que le bon chez tout le monde et que en fait à chaque fois c'est vous qui vous retombez sur le carreau, fait que là c'est bon, c'est le coup de grâce, la dernière solution et donc ça se résout parce que vous allez y voir plus clair sur vous, parce que vous allez vous positionner, vous allez mettre des limites, vous allez vous défendre, vous allez plus accepter des choses qui hier c'est pas que ça vous paraissait normal.
mais c'est que vous ne voyez pas les gens venir, vous allez avoir plus de discernement en fait, parce que vous êtes hyper gentil, quoi. Voilà. Donc, ok. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant le conseil des guides, s'il vous plaît? Bon, bah voilà, on est dans la tranquillité, peace and love, on se met au vert. Bon, bah oui, c'est ça. Voilà, vous allez voir, je pense que vous avez été conditionné aussi à dire non. Vous avez, enfin, pas justement, à ne pas dire non, pardon. Vous avez été conditionné, peut-être qu'on ne vous a pas appris hein, à vous affirmer. Vous voyez, il y a une histoire de ça, moi, je sens beaucoup ça. Et là, on voit, c'est tout votre héritage, votre bagage, votre background, qui fait que vous allez y voir plus clair sur vous. Et donc, forcément, votre vie, elle est quand même beaucoup plus paisible. Et vous pouvez, vous voyez, rester dans cette énergie de quiétude, de peace and love, de idéalisme, de rêverie et tout, mais la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Et là, vous êtes dans un bel équilibre. Eh bien, écoutez, franchement, les amis, c'est top. Là, ce qui vous arrive, on est vraiment dans le développement personnel. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, par rapport à votre problématique, ça se résout et il y a d'autres opportunités qui arrivent pour vous, les amis. Je sens beaucoup un tirage qui est lié quand même à tout ce qui est matériel, abus de confiance. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut l'être. Mais là, je sens aussi quand même beaucoup voilà, le travail, le pro, les investissements financiers, mais aussi les schémas que vous vivez dans les relations, quelles qu'elles soient pro, amoureuses, etc. Ok? Que ce soit bien clair. Alors ça, c'est le conseil pour vous, les amis. Bah voilà, vous vous libérez d'un schéma parce que vous l'avez identifié, tout simplement. Voilà, votre conscience, c'est votre conscience qui fait que. Et donc, ce mode de pensée de j'ose pas, il faut pas blesser, oui, mais les gens, ils font pas exprès. Voyez, votre bonté de cœur, comme j'arrête pas de dire depuis le début, vous l'avez toujours, mais à votre service, à vous et à ceux qui le méritent, d'accord? Et pas à tout prix pour pas faire de vagues, pour pas ceci, pour pas cela et pour. Voilà, il faut les injonctions, le juge intérieur, les conditionnements, les fausses croyances et les machins et les trucs. Ok? Bon, bah voilà, on vous dit bien que vous vous libérez de ça, ok? Et que là, il y a bien quelque chose, même si vous n'en voyez pas tous les tenants pardon, et les aboutissants, on retrouve la lune avec cet esprit un peu de ce qui est caché, vous voyez, mais pas dans le mauvais sens du terme, vous allez laisser le mystère œuvrer, d'accord? Je pense que vous mettez le doigt vraiment, c'est comme si vous aviez une prise de conscience et que tout s'éclairait d'un coup par rapport à... Vous allez relier vos événements de vie, puisque je vous dis, il y avait un schéma récurrent dans lequel vous vous sentiez utilisé de manière récurrente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben voyons, on y est. Hein. Donc c'est top, c'est de la libération, c'est magnifique. Ok? Et donc, ouais, c'est ça. En fait, je pense que vous allez effectivement devoir faire face pour faire un bilan, d'accord, hein, de votre héritage, voilà, que ce soit un héritage familial, transgénérationnel, mais vos expériences aussi, nous sommes la somme de notre passé. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez les amis, ouais, c'est ça, hein, il y a une grande libération qui s'annonce, il y a un tournant dans votre vie qui fait qu'en fait, vous allez avoir des relations qui vont être quand même beaucoup plus saines parce que vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et que c'est calculé. Voilà, même si ça vous fait froid dans le dos les amis parce que vous, ça ne vous paraît pas concevable, mais si, ça existe. Eh bien écoutez, c'est trop beau, vous le méritez, franchement vous méritez de toutes ces belles bénédictions pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura répondu, éclairé, réconforté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, moi ça me fait super plaisir, c'est encourageant. Et ça me soutient, hein, ça soutient mon travail et ça soutient ma chaîne donc sur cette plateforme, sur ce réseau. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez offrir ou avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et donc moi je termine cette guidance. Moi, j'adore parce que franchement, là, sur les deux options, je ne vais pas dire, évidemment, je ne vais pas spolier, mais on est vraiment dans deux salles, deux ambiances. Voilà, donc écoutez, c'est top. Je pense qu'il y en a quand même un peu pour tout le monde. Donc, avant de démarrer, je m'hydrate un petit peu. Ok, et donc c'est parti pour vous. Je vous invite à regarder l'intro. Qu'est-ce que c'est comme guidance? Pourquoi il y a des cartes? Qu'est-ce que c'est une guidance générale? Patin, coup fin. Ça évite de répéter, ça m'économise et puis ça évite aussi les redondances pour les gens qui ont déjà écouté l'intro.
Voilà, donc pour le groupe 3, vous qui avez choisi cette jolie fleur blanche, c'est parti. Quelle est votre situation? Ah oui, bah alors vous, vous me faites rigoler. Ah oui, d'accord, ok. Bon, alors je pense que vous, on vous a pareil, hein. Peut-être que vous venez du groupe 2, mais il y a une histoire d'arnaque, il y a une histoire de flûte enchantée, pas du tout enchantée. Je pense qu'on vous a chanté la messe, on vous a vendu du rêve par rapport à quelque chose qui pouvait être très abondant pour vous. Voilà. Or, visiblement, là, comme vous n'êtes pas quand même né de la dernière pluie et que vous êtes intelligent et observateur, vous vous rendez compte que vous ne vous y retrouvez pas. Là, il y a un problème d'équité, il y a dichotomie, il y a... Ouais, c'est ça, il y a dichotomie entre ce qui avait été annoncé et ce que vous récoltez pour de vrai. Voilà, c'est très clair, reliez-le à votre vie, quel que soit le domaine, mais là, c'est très très clair ici, et là, vous cherchez des solutions. Vous êtes quelqu'un, vous, qui savez analyser. Vous êtes un stratège. Normalement, vous avez 10 coups d'avance, mais là, quand même, on vous a joué de la flûte de Pan, de la flûte, de tout ce que vous voulez, toutes les flûtes, mais c'était quand même pour... bah, ça vous dessert plus que ce que ça vous sert. J'ai pas dit que vous aviez perdu, par exemple, toutes vos billes, si vous avez investi, par exemple, voyez, ou que vous avez accordé du temps de vous, etc. Peu importe. Bon, il y a quand même une histoire, je me sens lésée. Comment je fais pour rebondir là? Comment je fais pour récupérer mon argent perdu? Comment je fais pour récupérer mon dû? Ou comment je fais pour ne plus me sentir lésée à ce point-là parce qu'on m'a clairement baladé? Et vous le savez déjà, d'accord? Vous savez que la personne en question par rapport à votre situation, là, c'est pas quelque chose que vous découvrez, vous le savez déjà. Vous a quand même raconté des bullshit, à quelque peu modifier la réalité pour euh, arriver à ses fins. Voilà, ça c'est très clair ici. Ok, eh bien moi je vais prendre l'oracle des miroirs et on va aller direct dans le prédictif sur... Donc je pense qu'ils vont parler de cette situation, à mon avis. Et puis, bah, quelle bénédiction arrive pour vous, les amis du groupe 3. C'est parti. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, sur quelles sont les bénédictions. Est-ce que cette situation se résout? Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 3, s'il vous plaît, par rapport à cette situation de mensonge, de duperie, d'histoire d'argent, certainement, ou de je donne beaucoup. Il y a eu un investissement, quel qu'il soit. C'est ça, un investissement personnel, affectif. Bon, là, on est beaucoup dans la matière, on est dans le finance, les biens, etc. Mais peu importe, reliez-le à votre vie. Il y a vraiment eu un investissement de votre part, que ce soit en termes de temps, de vous-même, d'argent, de ce que vous voulez. Vous vous êtes investi, vous avez donné, vous avez... Voilà, parce qu'on vous a dit des choses. Sauf que ces choses, il y a la moitié qui est vraie et la moitié qui est fausse. Voilà. C'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous voulez acheter un appart en Espagne, je raconte n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça se trouve, ça fait partie de quelqu'un qui regarde la vidéo. Et en fait, là, sur le site, les papiers et tout, l'appart, il est trop bien placé, c'est sûr que c'est un super coup, c'est rentable, vous allez pouvoir le louer, je dis n'importe quoi, et en plus, il est pas cher, il est top, et machin et tout. Ouais, ok, sauf qu'il y a quelques informations qui sont pourtant méga importantes, et qui peuvent changer la donne, qui vous sont cachées. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. Donc là, vous êtes en train d'observer. Est-ce qu'on n'est pas en train de me la faire à l'envers? Est-ce que... Dans quoi je vais m'embarquer là avec cette... Je pense que vous avez des doutes. Vous voyez, si la situation de l'arnaque, quelle qu'elle soit, de manière modérée, c'est modéré, n'est pas encore arrivée, vous avez des doutes sur cette personne. D'accord? C'est très clair. C'est très très clair ici. Ok. Donc vous cherchez des solutions parce que vous n'avez pas tout à fait confiance dans la personne, d'accord, avec qui vous devez faire un projet quel qu'il soit. Alors c'est surtout, comme je vous dis, du matériel et du financier, mais reliez-le. Ouais, et vous êtes en train de vous dire, bon, comment je peux rebondir si vraiment mes doutes s'avèrent fondés? Il y a un truc comme ça. Vous êtes un stratège, vous anticipez les coups, vous. Voyez, un joueur d'échecs, quoi. Voilà. Donc, allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe 3, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Ok. Alors, là, s'il y a une histoire d'héritage, je sais, c'est pas cool. De partage de biens, de famille, d'héritage, un truc comme ça. Je pense que il y a besoin quand même de prendre de la distance pour prendre de la hauteur, d'accord? Ouais, je pense qu'il y a un blocage. Alors, au niveau, certainement, ouais, c'est ça. Il y a une histoire de famille dans l'histoire. Je pense qu'il y a, c'est ça, une histoire d'héritage. Et il faut trouver un équilibre, un compromis. Et en fait, là, les guides, ils sont en train de vous dire que
Le premier conseil qu'ils peuvent vous donner, c'est de prendre de la distance pour prendre de la hauteur et y voir beaucoup plus clair, d'accord? Même de manière limite visionnaire. Vous êtes capable, hein, vous avez une grande, grande intelligence, d'accord? On sent que, en plus, vous avez une espèce d'assise émotionnelle, de maîtrise. Je sens ça. Vous savez quoi, depuis tout à l'heure, il me montre ça et je comprends pourquoi, en fait. J'entends comme si vous êtes quelqu'un qui fait des arts martiaux. Vous voyez, il y a vraiment cette maîtrise. Il y a une maîtrise de ses émotions, il y a une maîtrise de son énergie, il y a une maîtrise de sa force. Il y a comment j'arrive à aussi utiliser le coup de l'autre pour justement non pas l'attaquer, mais m'en protéger, comme dans l'aïkido. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'y connais rien dans les arts martiaux, mais moi je vous dis ce qu'on me montre et je vous jure, mais en fait, c'est pas parce que vous faites de l'aïkido, quoique c'est possible. C'est pas ça, c'est vraiment pour vous. C'est symbolique. Ouais, vous êtes un résilient en fait, c'est ça. En fait, vous prenez un coup, mais plutôt que ça vous mette KO, vous en faites une force et vous allez vous dire, ça va vous permettre d'agir derrière. Je sais pas comment expliquer ça. Ok, bon, on vous dit bien que, voyez, là, votre situation, il faut quand même un temps. Il faut quand même un certain temps pour que ça soit résolu. Donc là, s'il y a un problème d'héritage, de partage de biens ou de je sais pas trop quoi au niveau de la famille, on vous dit que pour trouver les meilleures solutions et que peut-être tout le monde puisse trouver des compromis ensemble, là pour l'instant c'est pas le moment de trancher dans le vif. Ce n'est pas le bon moment. Là on vous dit de vous prendre de la distance, d'accord? D'y voir plus clair sur la situation, ça va vous permettre de prendre de la hauteur pour justement mûrir tout ça, d'accord? Et on voit bien que là, on se retrouve, hein, il y a bien plusieurs personnes, pour discuter de la situation et donc de trouver un compromis. Ok, alors montrez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3 en termes de... Qu'est-ce qui vient en termes de bénédiction, s'il vous plaît, les guides? Bon, bah écoutez, hein, voilà, on vous dit que c'est important d'être les pieds sur terre, mais c'est important d'avoir la tête dans les étoiles pour manifester aussi l'abondance dans votre vie. Hein. Visualiser des bonnes choses et des cadeaux, des gratifications, ça enclenche aussi la loi d'attraction, d'accord? Donc là, on vous dit bien que ça se résout pour moi, votre situation. Cette réunion, on arrive à trouver des compromis, d'accord? Parce que on pense différemment. Ouais, ok. Quelle bénédiction arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît, les guides? Ouais, comme ça, on peut faire un choix. Ça va faire émerger des nouvelles idées. Ouais. Bon, je pense que... Bon, vous voyez, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, il y a vraiment un besoin de distance. Je pense que si, par exemple, dans votre famille, ou quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille, même pourquoi pas une âme sœur, hein, quel que soit le lien, je pense qu'en fait... vous allez vous rendre compte vraiment à qui vous avez affaire. Vous savez déjà, d'accord? Mais là, en fait, je pense que vous allez décider vraiment de couper, en fait, des ponts, d'accord? De couper les ponts, de ne plus... Ouais, vous allez... De toute façon, c'est pas compliqué, hein. C'est soit vous arrivez à trouver un compromis, soit de toute façon, vous vous éloignez et vous laissez quelque part soit la justice faire, soit la justice divine faire, et la personne va se prendre retour de bâton en pleine tronche. C'est clair, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a eu mensonge. D'accord? Ok. Quelles sont les bénédictions pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, bon, bah, voyez, voilà, c'est ça. Hein. Donc, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est qu'au terme de cette réunion, il y en aura encore qui seront peut-être pas d'accord. Voilà, vous allez avoir du mal à mettre en lien tous les bénéfices, voilà, il y en a qui vont peut-être se sentir lésés, etc. Et là, on vous dit, bah écoutez, si vous n'arrivez pas à trouver un compromis ensemble à l'amiable, ça va passer par la justice, en fait, par un contrat acté. Ça peut être chez le notaire, vous voyez, ça peut être les prud'hommes, ça peut être, peu importe. Mais voyez, pour moi, il y a une séparation, d'accord? On peut plus, en fait, c'est ça qu'ils vous disent les guides. Les guides vous disent... Et je comprends pourquoi c'est un cadeau. Les guides vous disent que vous aurez beau, avec bienveillance, essayer de trouver des accords à l'amiable. On vous dit que non. En fait, l'accord à l'amiable, c'est une illusion. C'est une illusion, d'accord, qui peut paraître être un cadeau, mais en fait, non, le vrai cadeau, c'est de prendre de la distance, de vous en aller. Ok, donc là, par exemple, si c'est avec votre boss,
bon bah voilà, hein, on est en train de vous dire, on se sépare, on casse le contrat, peu importe, hein, voyez. Et là, si c'est par exemple suite à un héritage, un partage de biens, etc., on va voir un notaire en fait. Parce que à l'amiable, ça va pas le faire puisque la personne à qui vous avez affaire, il y a une personne en particulier qui n'est pas honnête. Voilà, c'est très clair ici. Et vous allez le savoir. Donc, en fait, vous êtes vraiment en train, comme je vous disais, de trouver des solutions. Vous avez envie que chacun des parties puisse y trouver son compte. Mais là, on est en train de vous dire que, bon, bah déjà, ouais, c'est ça. Ça prend du temps parce qu'il y en a qui vont rester campés sur leur position. Il y a vraiment une histoire de distance. On vous dit, ouais, de prendre votre temps pour germer, en fait, pour faire mûrir des idées, ok. Vous allez essayer de trouver des solutions à l'amiable, mais visiblement, il y en a qui sont quand même pas prêts à lâcher des choses. Et donc, le vrai cadeau, c'est de vous éloigner, d'accord. On vous dit que là, c'est pas parce qu'on a le même sang, par exemple, si c'est votre famille de sang, qu'on est obligé de s'aimer et de tout supporter. C'est pas parce qu'on a des enfants avec un tel qu'on est obligé de faire le dos rond et de tout supporter. On n'est pas des serpillières. Voyez, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est en place et qui a du pouvoir, on va dire, professionnel, un certain statut, qui a du pognon, je sais pas trop quoi, qu'il faut se taire, mais pas du tout en fait. Et à un moment donné, il y a des lois. Voilà, c'est pas compliqué. On vous dit que de toute façon, le retour de bâton, c'est que la personne, elle va être obligée, de toute façon, de réviser à la baisse ses exigences. Ok, donc il y a bien un compromis. Hein. Et ça va être acté par un texte. Donc, vous voyez, notaire, enfin, voyez, quelque chose vraiment de légal et de traçable, d'être pragmatique et de ne pas faire confiance comme ça. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de pragmatique, d'accord. Mais là, c'est les liens du cœur, certainement, ou l'affect hein, qui vous retient. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que pas du tout. Voilà. Je pense que vous allez vous rendre compte quand même de la machination de la personne. Hein. Mais ça prend un certain temps. Ouais. Et pour se résoudre, cette situation, ça prend aussi un certain temps. Que ce soit les prud'hommes, le notaire, peu importe, le divorce, le machin, ça prend quand même, il y a un temps de gestation, ok. Voilà, donc, ok, donc là, on va essayer de renégocier d'autres termes, d'accord, qui sont aussi à examiner. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient ramener sa fraise et qui vient ralentir le truc. Ouais, parce que à l'amiable, ça pourrait se résoudre. Sauf que vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas vraiment envie, en fait, qui sont des procéduriers, vous voyez, et qui jusqu'au bout, excusez-moi l'expression, vont essayer de gratter la misère. Et puis, ben, en fait, le seul moyen, c'est par la loi, par des choses, ouais, des textes, des lettres, des courriers officiels, etc. Ouais, parce que vous voyez, même avec un texte de loi, la personne, elle va encore tergiverser. Vous voyez, je sens quelqu'un de très tatillon, pointilleux et procédurier. Ok. Bon, bah écoutez, vous, au niveau de votre morale, ça va aller quand même beaucoup mieux, hein, parce que je pense que ça vous épuise, tous ces trucs-là. Parce que, ouais, voilà, vous sortez, oui, oui. Moi, je pense que ça a impacté quand même un peu votre morale. Peut-être que vous avez eu aussi des gros coups de mou, peut-être des douleurs aussi. Alors là, je sens des douleurs au niveau du haut du dos. Ouais, parce que le poids, voyez. Mais vous êtes un mental, hein, vous êtes quelqu'un qui ne reste pas englué hein, dans une situation, vous êtes un chercheur ou une chercheuse de solutions. Donc c'est ce qui fait que peut-être vous n'avez pas trop senti, mais là quand même, hein, on sent un coup de fatigue, un coup de ras-le-bol, et pour certains, ouais, des douleurs. Et d'autres, des... Ouais. Bon, bah voilà, regardez, hein, il y a bien un verdict, et on voit bien, hein, vous voyez, on retrouve cette histoire de justice, de verdict acté de manière officielle. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Bon, oh, mais magnifique. Bon, bah voilà, on trouve un compromis par la loi. Ok. Alors, pour ceux qui devaient se séparer, par exemple, même sans forcément être mariés, avec des biens en commun, on trouve un compromis, mais ça passe par la loi. Parce que comme ça, à l'amiable, ça ne le fait pas. Pour ceux hein, qui avaient, je ne vais pas tout refaire le truc, l'héritage de famille, un problème au travail et tout, il y a bien un verdict. Et là, effectivement, on remet les choses. Le changement, c'est que tout le monde y trouve son compte, d'accord. Et que là, ça rétablit les relations, ça enlève le stress et on est dans l'harmonie. Ok, cool. Quelles sont les bénédictions? Bon, bah voilà, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, pour ceux qui se séparent, bah, le fait de régler tous vos problèmes aussi, ça vous rend plus disponible hein, pour certainement une nouvelle rencontre amoureuse. Et puis, bah, pareil, hein, pour ceux qui étaient en bisbise avec leur boss ou avec une boîte ou avec un ancien partenaire financier, etc., bah, là aussi, on vous dit bien que vous allez, comme ça se solde de manière légale et officielle, ça va amorcer un changement. Vous pouvez créer des nouvelles choses, mais autrement.
C'est très clair ici. Ok, c'est cool. Bon, ben ça se résout, les amis. Par contre, en termes de temporalité, c'est un peu long. Moi, j'entends 9 mois, vous voyez, à peu près. Alors, ça reste une guidance générale, les amis. Déjà, en voyance, c'est pas évident, la temporalité, mais encore moins dans du collectif. Hein. Ouais. Ok, ben oui, parce qu'il y a un projet qui s'était, vous voyez, qui s'était mal fini, qui a été avorté, ça s'était mal passé. Hein. Ouais. Et donc vous êtes protégé. Vous voyez, on vous dit qu'en fait, comme ça passe de manière officielle par la loi, quelque chose de vérifiable, etc., on vous dit que ça active la protection. Il n'y aura pas de catastrophe comme là, parce que là, je sens que c'est long, cette histoire. Il y en a même qui sont dans peut-être des conflits de famille ou de je sais pas quoi, et ça traîne depuis longtemps. Ouais, bon, bah là, on vous dit que vous envoyez le bout. Courant de l'année, d'accord. À partir du moment où vous regardez la vidéo, je sais pas, j'entends à peu près 9 mois, 8, 9 mois. Ouais, bah regardez, quand je vous parle de temps, ils me sortent la carte du temps. Hein. Donc on vous protège, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous allez obtenir gain de cause, je vous l'ai dit, hein, il y a un retour de bâton, je vous l'ai dit. Hein. Enfin, c'était aussi dans l'autre, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le boomerang. Hein. Oui, oui. Voilà, et bon, regardez, voilà, avec le temps, on a bien la bonne solution, ça se résout. Donc là, votre situation là qui était bloquée de justice, où il y a une histoire d'argent, de biens, de je sais pas quoi, de contrat, de gna où en plus on vous a raconté quand même beaucoup de conneries, ou du style, oui, oui, on peut régler ça à l'amiable, puis en fait, vous vous rendez compte que non. Là, les guides sont très clairs, à l'amiable, non, ça ne peut pas se résoudre, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, d'accord ? Et qui va utiliser de tous les ressorts possibles pour atteindre ses objectifs, même si vous, ça vous dessert. Alors, il y a des degrés, hein, il y a pire hein, en termes d'arnaque, que j'ai vu, de manipulation, de tout ce que vous voulez, mais enfin bon, quand même, là, la personne est quand même bien égocentrée. Et on vous dit bien que vous avez beau essayer de régler ça à l'amiable, pas du tout, ça va passer par la loi. Voilà, de manière officielle, on acte les choses. Un procès, quel qu'il soit, voilà, par la justice, hein, le notaire, le machin, peu importe, faut que ça soit officiel, et c'est ça qui débloque la situation, et qui du coup va amorcer un changement beaucoup plus positif pour vous. Il y a bien un nouveau projet qui arrive dans lequel vous êtes protégé, donc il n'y aura pas toutes ces embrouilles-là, et on vous dit bien que c'est le temps qui va vous donner cette nouvelle opportunité. Donc ça match complètement avec ce que je ressentais. Hein. Ok. Pour terminer, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides pour le groupe 3 s'il vous plaît. Bah oui, regardez. Voyez, on retrouve. Hein, ça, c'est pour ceux qui ont mis leur boss au prud'homme. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, mais je sens plusieurs personnes, voyez. Donc, on retrouve bien cette histoire de faut que ça passe de manière officielle. Hein. Là, c'est vraiment, ouais, le prud'homme, quoi. C'est ouf. Ouais, bah voyez, retour hein, de bâton, hein, quelque part. Hein. Ouais, voilà. Voilà, moi je pense que vraiment, c'est ça. Hein. Regardez, on vous dit bien qu'il y a bien des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous et qui n'avaient pas forcément des bonnes intentions. Voyez, alors, voilà, c'est pas... le but, c'était pas de vous faire plaisir à vous. Le but, c'était de se faire plaisir à elle ou à lui. Hein, et c'est tout. Voilà, donc tout ça, ça se résout, les amis. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Je vais terminer votre guidance par le conseil ou le message de vos guides. Regardez. On vous dit, voilà, hein, là on était bien dans la restriction, d'accord. Vous étiez certainement un peu dans la peur. Peut-être que vous n'aviez pas envie, comme je vous disais tout à l'heure, de coller un procès ou de passer par la loi. Vous étiez vraiment dans cette optique de, mais non, on va trouver une solution ensemble, à l'amiable, on est en capacité de le faire, vous certainement, mais la personne en face, non. Donc là, on vous dit, ben oui, oui, tout le monde ne fonctionne pas comme toi, en fait. Parfois, on est obligé d'avoir recours à des textes de loi, à des choses officielles, d'être un peu procédurier, d'accord ? Voilà, et puis vous vous libérez, hein, parce que moi, je sens que ça fait un moment que ça traîne, cette histoire. Et là, on vous dit que... tout ce qui vous restreignait en fait hein, se libère. Hein, donc on a bien la transformation, hein, la confiance, on vous dit de faire confiance, la situation là trouve une solution. Oui, ça ne va pas se dénouer en 15 jours, on ne va pas se mentir, mais je peux vous garantir que ça ne va plus durer comme ça à partir du moment où ça passe par la loi en fait. Il y a un truc comme ça. Ben regardez, voilà, ils vous encouragent les guides, c'est trop beau, ils vous disent bien que vous allez retrouver la paix, d'accord et puis on vous dit de rester dans cette énergie-là de « ok, bon, là j'ai compris que je n'arriverai pas à obtenir gain de cause de manière
à l'amiable, d'accord, en bonne intelligence. Bon, bah moi ça m'embête hein, d'avoir recours à des procédures, mais bon, il faut bien quand même que je me sorte de la situation. Donc, je ne peux plus rester bloquée comme ça, d'accord. Et là, les guides vous disent, pour activer tout ça aussi, cultiver la confiance plutôt que la culpabilité ou la crainte. Vous voyez, il y a beaucoup de ça. Et on sent aussi que vous n'osez pas parfois aussi à rentrer dans les gens. Vous êtes plutôt dans la rondeur, dans le compromis. Et là, mais malheureusement, il y a des personnes avec qui on ne peut pas le faire. Et on sent que parfois, vous avez du mal un peu à vous affirmer. Vous êtes plutôt discret. Voyez, des choses comme ça. Bah non, non, là, il va falloir passer par des textes de loi, en tout cas de manière officielle. Et vous allez voir que ça va vous libérer de la situation parce que les guides sont très clairs, comme je vous le disais. À l'amiable, ça ne... Pas du tout. La personne n'est pas si honnête que ça. Et pourtant, elle n'est pas non plus désagréable. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est hyper méchant, qui vous en a fait baver. Alors, elle vous en a fait baver, oui, mais c'est pas frontal. C'est ça que je veux dire, en fait. Ben écoutez, les amis, voilà, ça se résout tout ça. Donc, vous allez y voir plus clair. Voilà, je vous dis en termes de temporalité, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, je sais pas, j'entends 9 mois, 8-9 mois, ok. Donc, ne perdez pas espoir et vous êtes dans votre bon droit. Sentez-vous légitime, vous n'avez pas à culpabiliser. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de taper à la porte de la justice, tout simplement, quelle qu'elle soit. Voilà les amis. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura rassuré, que ça aura peut-être conforté vos idées, peut-être que ça vous aura éclairé davantage. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur ma chaîne en likant ma vidéo. Moi, ça me fait super plaisir, ça m'encourage. On va pas se mentir, hein, je suis un être humain, donc c'est toujours gratifiant de voir son travail récompensé en tout cas. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis pour ceux et celles qui veulent écouter du contenu de manière plus régulière, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et aussi, si vous souhaitez des infos pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi offrir une guidance à quelqu'un. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela, tout attaché, @gmail.com. Et puis, écoutez, moi j'ai passé un super bon moment avec vous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.